attention. Et toi-même, tu n'es pas d'accord. Tu pries avec le berger d'Angloire. Il a une autre façon de voir les choses. Il a une autre façon de considérer la prière. Mais toi-même, tu n'es pas d'accord. Il ne vous est jamais arrivé. J'ai fait ce constat plusieurs fois. Quelqu'un peut vous appeler, papa, j'ai un problème. Il a besoin de la prière. Quand vous allez prier avec lui, vous priez, vous ne faites même pas 5 minutes. Il commence à somnoler. Quelqu'un vous appelle que j'ai un problème. Quand il vous raconte son problème, Dieu vous révèle que la meilleure façon d'aider cette personne, c'est de lui parler. Et quand vous commencez à lui parler, la personne s'impatiente. C'est comme si la personne n'est pas d'accord avec elle-même. Et au-dedans d'elle-même, la personne n'est pas d'accord. Ce que vous lui dites est capable de changer sa vie. Nous sommes de la race de ceux qui croient que dans la présence de Dieu, tout mouvement, toute parole contribue à notre transformation. Être d'accord. Je donne un exemple, frère. Ceux qui jouent à la musique, ils ne peuvent pas me contredire. Une guitare désaccordée, même si on joue avec dans un groupe, ça va déranger. Ça dérange l'harmonie de la musique. Pour que tous les instruments jouent ensemble, les instruments doivent être accordés. Est-ce que vous savez que même la batterie, on la règle d'après les raccordements de la guitare? Où sont les batteurs? Franck, tu sais ça? Ouais, tu sais. Les tomes ici, on le règle d'après les cordons de la guitare. Ainsi donc, l'accord, on a besoin d'abord que la guitare soit accordée, que le clavier soit accordé, afin que nous puissions tous nous mettre d'accord pour sonner, pour produire un bon son. Si la guitare n'est pas accordée, s'associe à un clavier qui est accordé, si les deux s'associent, le son devient mauvais. Est-ce que vous vous rendez compte? Le son devient bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a un son qui est en train de venir, mais produit par des éléments désaccordés. L'avantage de prier en accord, c'est que toi, tu es d'accord avec ce que... Si nous disons Jésus-Christ est Seigneur, tu es d'accord que Jésus-Christ est Seigneur? Oh, êtes-vous d'accord que Jésus-Christ est Seigneur? Si tu es de la foi, je me comprendre, je fais comment tu veux la Bible, tu as la pour te faire. Tu as chembele, tu peux kembele mikono njwane ma Mungu ya sifana. Mungu sérieux ça mambo wengine. Si nous venons prier, lui dit que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Moi, j'ai dit qu'il est Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous allons produire en commun? C'est compliqué. C'est compliqué. Faites très attention. Ne vous associez pas. Quand on nous dit s'accorder en prière, nous supposons que tous nous sommes croyants et nous devons croire en un seul Dieu. Nous partageons la même foi. Nous croyons en un seul esprit. Ainsi, en nous mettant d'accord, nous produisons la flamme des prières. Produisons la flamme des prières. Regardez, Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 7 à 10. Or, Actes des Apôtres. On avait déjà lu, c'est la première lecture. On se tient debout. Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 7 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Quand tu lui dis cela, il s'éleva une discussion entre le pharisien et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. La Bible dit, et l'assemblée fait quoi? L'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Tandis que le pharisien affirme les deux choses. La mère et quelques scribes du parti de pharisiens vif débat et tir. Nous ne trouvons aucun mal en cet homme.
Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, les tribuns craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre le soldat pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Amen. Un grand problème dans votre. Alors dis-toi, tu es d'accord avec ce que nous faisons parce que nous sommes à la cité de la foi. Avec ce que nous faisons. Vous savez que si vous n'êtes pas d'accord avec mon ministère, il ne va pas vous bénir. Est-ce que vous le savez? Oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon ministère, vous allez me traiter un jour de magicien. Et cela ne va jamais vous bénir. Si vous n'êtes pas d'accord que le Dieu qu'on est en train de prêcher est capable de changer votre vie, alors dans ce cas-là, il ne changera pas votre vie. Dis avec moi les ennemis de l'accord. Le premier ennemi, c'est soi-même lorsque nous ne sommes pas nous-mêmes accordés. Tu dois t'accorder. Ton esprit doit parler le même langage que ton âme et ton âme doit parler le même langage que ton corps. Il ne faut pas ton esprit dire autre chose, mais ton corps fait autre chose. Tu dois t'accorder. Vous voyez? Il y a des gens qui aiment avancer, les appeler, oh, Mwili ni zaïf, mais Roni tayari. Mais ici, toutes les trois parties doivent se mettre d'accord. L'eau, le sang et l'esprit doivent tous rendre témoignage. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais passer au deuxième ennemi. Non, je ne passe pas au deuxième ennemi. Restons d'abord au premier ennemi. Pour s'accorder, il faut rentrer au-dedans de soi-même. Pour s'accorder, on n'a pas besoin d'abord d'écouter l'extérieur, mais la source de solution pour s'accorder se trouve au-dedans de soi-même. Je vais donner peut-être 2 ou 4 exemples. Et le premier exemple de quelqu'un qui s'est accordé, c'est le fils prodigue. Fils prodigue dans Luc chapitre 15, verset 16 à 18. La Bible dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 17 dit, étant rentré en lui-même, quelqu'un dit avec moi, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, le ciel et contre la loi. Il s'est dit en lui-même, il est rentré en lui-même. Écoutez, ces fils prodigues, c'est comme tous les autres fils à la maison. Un jour, ils sont là. Le père l'avait comme les cadets. Et voilà, un jour, le père se réveillait et le fils est venu lui demander sa partie d'héritage. Il lui demande sa part d'héritage et on lui a remis sa part d'héritage. Et là où il est parti, il a logé auprès de quelqu'un et cette personne l'a envoyé dans un champ pour nourrir les porcs. La vie qu'on lui impose, ce n'est pas sa vie parce que son père avait beaucoup d'argent. Son père avait beaucoup d'argent. Comme la vie qu'on est en train de t'imposer, ce n'est pas ta vie parce que ton Père Dieu a tout. Il a commencé à vivre, il a dilapidé, il avait dilapidé tout son argent jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un champ en train de nourrir les porcs. Ce n'est pas sa vie ça. Vous savez, à un moment donné, il a nourri l'envie de commencer à manger les épis des porcs, mais personne ne pouvait lui en donner. La Bible dit, rentrer en lui-même. C'est quand il rentre en lui-même maintenant qu'il commence à réaliser qu'il est en train de souffrir inutilement, alors que son père avait tout. Donc pour dire, il a commencé à s'accorder. Il s'accorde au-dedans de lui-même.
Il y a des connexions au-dedans de chacun de nous ici. La vie que tu as, rentre en toi-même, tu te rendras compte que ce n'est pas ça la réalité de ta vie. Il y a une vie que Dieu a déjà prévue pour toi. Tu ne te rends pas compte parce que tu ne rentres pas au-dedans de toi-même. Il te suffit juste de t'asseoir un peu et tu te rendras compte que non, je dois à une vie meilleure que celle-ci. C'est après s'être raccordé maintenant qu'il rentre chez son père. Et quand il rentre chez son père, on l'a accueilli comme un roi. On a organisé un festin. C'est un fils qui retrouve la joie qu'il avait déjà perdue. Mais seulement un jour, il s'est mis en train de penser au-dedans de lui-même. J'ai pris que ça soit le cas pour quelqu'un. Est-ce que tu sais que ton problème là a une solution? Tu n'as jamais pris le temps de t'examiner. Si tu peux t'asseoir et t'accorder, accorde-toi. Mais c'est toi-même. Mais aujourd'hui, je veux que tu t'accordes que ce que tu vis là, ce n'est pas toi. La vie du péché dans laquelle tu es, ce n'est pas toi. Toi, tu es un sauvé. Accorde-toi. Il y a une communauté des saints qui t'attend. Tu dois te joindre à eux pour des choses plus nobles. Tu passes ton temps dans le champ des porcs. Il y a une famille sacrée qui t'attend, avec laquelle tu dois t'accorder en prière. Tu passes du temps dans le champ des porcs. Ce n'est pas ton endroit, ça. Ce n'est pas ton endroit, frère. Ce n'est pas ton endroit. N'accepte pas de passer ton temps là-bas. N'accepte pas. Ce n'est pas ton endroit. Toi, tu as besoin de t'accorder au sein. Il y a des saints qui t'attendent. On t'attend. Où es-tu? Où es-tu? Viens. Où es-tu? Viens nous rejoindre. Il y a des choses plus nobles que nous devons faire. Je te refuse de rester dans le champ des porcs, frère. Ce n'est pas ça ton environnement. On nous a dit hier qu'il y a des environnements qui favorisent les accords. Frère, ce n'est pas ton environnement. Ce n'est pas ton environnement. On est en train de te chercher dans des choses saintes. Toi, tu passes ton temps dans des bars. Ce n'est pas ton environnement. Tu passes ton temps dans des boîtes. Ce n'est pas ton environnement, ça. Rentre en toi-même. Ton père a tout. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre de l'alcool. Il dit que non, je vais oublier un peu mes soucis. Non, n'est-ce pas ton père a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. N'est-ce pas ton père a prévu ça? Tu penses vraiment que l'alcool t'aidera à oublier tes problèmes? Il ne t'aidera pas à oublier tes problèmes. Le fils prodigue a cherché, mais personne ne lui avait donné. La paix que tu cherches dans le monde, personne ne t'en donnera. Le problème, c'est que tu dois accepter de quitter les champs des porcs et revenir auprès de ton Père. Accorde-toi, parce qu'on t'attend. Où es-tu? On t'attend. Il y a des gens qui disent toujours que moi, je n'ai pas la grâce d'évangéliser. Mais on a vu pendant la campagne électorale des gens en train de convaincre les gens pour voter. Mais regardez, n'est-ce pas, c'est vous qui dites que vous ne pouvez jamais évangéliser, mais là vous avez l'art de convaincre les gens pour voter. Il n'y a que chez Dieu où on donne toutes les raisons. Mais ce soir, que cette parole touche ton cœur jusqu'à te délivrer de certaines choses. Ne sois pas l'ennemi de ton accord. Ne sois pas ton propre ennemi, frère. Ne sois pas ton propre ennemi. Que quelqu'un dise Amen. Deuxième exemple, c'est la femme qui perdait les sangs. Oh mon Dieu. Selon la loi mosaïque, toute femme qui devait perdre les sangs était chassée de la société. On l'éloignait de sa maison. Cette femme vivait en dehors de sa famille, à l'écart de sa famille. Peut-être vous voyez que c'est facile. Hein? C'est pendant 12 ans qu'elle ne pouvait pas vivre dans la société. Pendant 12 ans, elle ne pouvait pas voir son mari. Pendant 12 ans, elle ne peut pas vivre avec ses enfants. C'est pas facile. Je le vois. Nos mamans qui sont ici. Si seulement papa fait un jour seulement, il n'est pas à la maison. Vous voyez ce que ça fait? Un jour.
Et les papas qui sont ici, qui est ce papa qui va accepter qu'il soit à l'écart de sa femme pendant juste 2 jours? 2 jours, tu sens déjà comme s'il y a quelque chose qui te manque. Et même les enfants, quand vos parents ne sont pas avec vous pendant longtemps, vous savez ce que ça fait? Mais cette femme a fait 12 ans. 12 ans. 12 ans. Dis avec moi 12 ans. C'est beaucoup, frère. Donc c'est énorme. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. La Bible dit, à ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait en elle-même, quelqu'un dit avec, elle se disait en elle-même, oh, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Avançons. Waouh. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Dis avec moi, elle fut guérie à l'heure même. Ce que j'aime ici, il n'y a personne qui a annoncé à Jésus qu'il y a une femme qui a besoin d'être guérie. Non. Comment Jésus a su que cette femme avait fait cette confession dans son cœur pour qu'il lui dise que non, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Jésus entend toujours la voix d'une foi interne. Toute personne qui entre dedans de lui pour se raccorder, c'est cette voix que Jésus entend. C'est pourquoi on nous a dit hier que Jésus-Christ ou Dieu parle à l'âme. Cette femme souffrait jusqu'au jour où elle s'est dit en elle-même. Vous savez, il n'y a que lorsque vous êtes en train de négocier avec vous-même que vous devez être vrai. Parfois, quand vous négociez avec d'autres personnes, vous allez mentir. Vous allez montrer une autre image. Vous allez peut-être être hypocrite. Mais quand vous rentrez en vous-même, même si vous avez fait semblant devant les hommes, vous savez que là, c'est moi le problème. Là, c'était moi le problème. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de reconnaître que ici, c'est moi le problème, alors dans ce cas-là, tu manqueras l'occasion de guérir. Parce que dans la plupart des cas, pour trouver des solutions, on se décharge sur les autres. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Non, pour changer les situations externes, commence par changer la situation interne. Pour t'accorder aux hommes externes, commence d'abord par t'accorder à l'interne. Cette femme n'avait pas besoin que quelqu'un lui rappelle, Jésus est en train de passer. Non, elle n'en avait pas besoin. C'est qu'elle était consciente de son état. Juste cette conscience-là et cette conviction était la principale motivation. C'est comme aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a un problème. On est en train de les supplier pour qu'ils viennent s'accorder à nous en prière. Viens s'il. Mais c'est lui qui a un problème d'auche. Est-ce que tu ne peux pas prendre conscience que j'ai un problème? Ma famille a un problème. S'il n'y a personne qui doit se lever, ma famille va mourir. Est-ce que tu ne peux pas prendre cette conscience-là? Accorde-toi d'abord avec toi-même. Sois le grand allié de toi-même. Sois le meilleur allié de toi-même. Avant de t'accorder à d'autres personnes, sois le meilleur allié de toi-même. Accorde-toi. Et quand tu vas t'accorder à d'autres personnes, tu seras fort. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu le crois aussi, que tu peux te dire en toi-même que si je touchais juste, si je pouvais toucher, je n'ai pas besoin que Jésus puisse m'embrasser, je n'ai pas besoin qu'il me prenne dans sa poitrine, mais moi j'ai besoin juste de toucher. Vous savez quoi? C'est en quoi vous croyez, c'est ce qui se réalise. Si vous avez peur d'une chose, c'est cette chose-là qui va se réaliser. Si vous croyez que votre situation change, elle change maintenant. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je ne sais pas où est-ce que tu es, mais raccorde-toi à moi, raccorde-toi à moi. Tu crois en cette chose-là, c'est ça, elle se réalise maintenant. Quand tu pries, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Parce que la femme a dit, si je pouvais toucher, je guéris. Toi, quand tu pries là, toi tu as quoi dans ta tête? Toi tu as des histoires
quand tu es en train de prier. Donc, peut-être il va passer par mon oncle comme mon oncle m'avait promis. Non, cette femme n'avait pas besoin de se rappeler de son oncle. Cette femme n'avait pas besoin de se rappeler de ce que le médecin lui avait dit. Cette femme n'avait pas besoin de se rappeler de ce que la loi lui avait dit. Mais cette femme avait juste besoin de toucher. Et elle se dit, je guéris, je guéris, je guéris. Et Jésus, quand il se retourne, il regarde, non, courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Et à l'instant même, elle a été guérie. Que cela soit le cas de quelqu'un maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc je disais que cela soit le cas de quelqu'un au nom de Jésus. Pour ta situation, tu as besoin de rentrer au-dedans de toi-même. Et ce que tu as dans ta tête, que cela se réalise au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de l'emploi, reçois cela au nom de Jésus. Besoin de la bonne santé, reçois la bonne santé au nom de Jésus. Besoin du mariage, reçois le mariage au nom de Jésus. Reçois. Besoin de la dimension, reçois la nouvelle dimension au nom de Jésus. Tu en as besoin, frère. C'est ça, s'accorder en prière. Dis avec moi l'exemple 3. L'exemple 3, c'est Néhémie. Ouh. Mon Dieu. Néhémie, c'est quelqu'un qui me fortifie à chaque fois que je le lis. Néhémie, je ne sais pas, au fait, parfois je sens que mon vocabulaire est très pauvre pour illustrer ce qu'il avait fait. Je dois rappeler que Néhémie était à Souz en train de servir dans le palais royal. Néhémie avait tous les avantages liés au palais royal. Et je dois encore vous le dire, que Néhémie avait la confiance du roi. Parce que la fonction de Néhémie, pour remplir cette fonction-là dans le palais royal, il faut avoir la confiance du roi. Parce que quelqu'un comme Néhémie pouvait facilement empoisonner les rois. Et donc, je suppose que le roi se sentait toujours en sécurité en ayant Néhémie comme serviteur. Et vous savez, quelqu'un qui a la possibilité, c'est lui qui vous sert à manger. Attention, il ne faut jamais le frustrer. Il ne faut jamais l'énerver. À tout moment, le roi pouvait qu'aimer Néhémie. Quel est le travail de Néhémie dans le palais? Néhémie était en train de servir le vin. Ah oui, Néhémie était en train de servir le vin au roi. Vous savez pourquoi j'ai dit ah oui? Parce qu'on a beaucoup cherché maman qui venait d'entrer ici. C'est elle, hein? C'est maman Patricia. Voilà. Ah oui. Acclamons d'abord le Seigneur pour ses cœurs parce que il fallait qu'on puisse la retrouver. Hein, Thomas, on l'a beaucoup cherché, n'est-ce pas? Merci. Vous allez m'attendre à la fin. Amen. Néhémie bénéficiait de cet amour, frère. Mais un jour, il a appris que les portes de Jérusalem étaient détruites. La muraille était détruite. Frère, quelqu'un qui vit dans un confort comme celui-là, mais ce jour-là, Néhémie a oublié son confort. Qu'est-ce que Néhémie a dit? Oh. Néhémie était buté à 4 grands défis. Je sais que Dieu peut te donner autant, mais aujourd'hui je te parle de 4 grands. Quelqu'un dit avec moi 4 grands défis. Dis avec moi 4 grands défis. Oh, ça c'est où c'est ma bille mina kwambia. Rachel, au lieu de dire 4 grands défis, toi tu me regardes comme ça. Dis avec moi 4 grands défis, Rachel. Ok. Le premier grand défi devant lequel Néhémie était, c'est son propre bonheur dans le palais. Quelqu'un qui s'accorde avec lui, mais il doit faire face à son propre bonheur, à ses propres avantages. Néhémie chapitre 1, versets 2 à 11. Et nous allons voir ça. Oh. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que nos 3 jours de prière ici, ce sont des 3 jours très bénissantes? À chaque fois qu'on a 3 jours, à la fin du mois, c'est extraordinaire. Désormais, on va commencer à appeler ça formule 3. Dis avec moi formule 3. Dis avec moi formule 3. Désormais, chaque fin du mois, nous aurons formule 3. Acclame le Seigneur. Hier, j'étais en train de suivre les cultes d'hier, mais je me disais, Bivens. Ah,
Je me dis toujours, il faut avoir beaucoup de Formule 3. Et pour nous, on a la Formule 3, c'est qu'il faut tout que pas cacher bien tout atomique. Quitte wa inda ta la bicha formule. Du ma bintu bien ndani ndani ashbiwe bien. On a technique, vous pouvez nous balancer ça. Néhémie chapitre 1er. Voilà. La Bible dit, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés ou réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il se pose au sujet de sa ville. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur. Dis avec moi, au comble du malheur. Et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Dis avec moi, les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Dis avec moi, je m'assis. C'est quelqu'un, quand on s'assied, c'est quelqu'un qui commence à rentrer d'abord au-dedans de lui-même. Il commence à s'accorder pour voir ce qu'il doit faire. Parce que quand on a kimbia, on a kimbia, rendre compte de ma danger. Il est focus. Un frère Christ chez les passages. Il est focus au moment de mais quelqu'un qui est assis, il a le temps de réfléchir, il a le temps d'écouter, il a le temps de s'examiner, il a le temps de se rendre compte de la gravité de la situation. C'est pourquoi à chaque fois que les choses compliquent, ne sois pas pressé d'aller chercher quelqu'un. Assieds-toi d'abord. Amen. Tu t'assieds d'abord, tu parles avec toi-même. Tu es pressé de raconter, peut-être que tu as déjà la solution. Amen. Alors, Néhémie dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. Mais c'est la suite qui m'a fait du bien. Néhémie dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Toi, quand tu as un problème, tu fais quoi? Néhémie a entendu, il a eu écho de ses frères qui étaient restés. Il a eu écho de l'état de sa ville. Alors Néhémie s'est privé de manger. Il a jeûné, il a commencé à prier. Et je dis à 12 heures ici qu'attention, ce n'était pas facile pour lui parce que Néhémie devait servir à manger au roi. Or, tous, nous savons que tout celui qui sert à manger, il commence par faire quoi? Par goûter. Et surtout si c'est pour le roi, vous devez goûter. Et ce n'est pas facile. Alléluia. Il priait. Il prie comment? Regardez. Oui, avançons. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. L'adresse en ces moments, que tu adresses en ces moments. Jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant le péché des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Quand quelqu'un est en train de dire que moi et la maison de mon père, nous avons péché. Écoutez, c'est quelqu'un qui s'est mis en train de se parler en lui-même. Il a été convaincu du péché avant de commencer la confession. Donc ce n'est pas quelque chose de facile. Maintenant, ce qui me plaît, vous allez continuer avec la lecture, mais ce qui me plaît, c'est cette décision de Néhémie d'abandonner ses avantages pour se mettre à jeûner, à prier à cause de la ruine de sa ville. Il priait pour ce frère. J'ai déjà vu des gens, quand il n'a pas de méga, il ne va pas dormir, n'est-ce pas? Je ne dis pas que tu me répondes. Réponds au-dedans de toi-même. Quand tu n'as pas de méga, tu fais comment? N'est-ce pas, tu ne dors pas. Moi, j'ai déjà reçu plusieurs fois les messages de certaines personnes. Bien que, à mon appui, je sais ni moyen. Mais quand papa, envoyez-moi un peu les mégas, j'ai une urgence. Ouais. Grady a la stratégie. Si elle n'a pas de méga, non. J'ai un devoir, je dois. J'ai un devoir. Okay. Vous avez un méga. N'est-ce pas? C'est ce que nous faisons souvent. Tu manques de méga, tu manques de paix, tu commences à chercher des mégas. Mais quand tu as des problèmes, tu fais comment? Tu pries. C'est pourquoi je dis accorde-toi. Regarde, à chaque fois que tu écouteras un problème,
N'agis pas comme si, n'agis pas comme un homme désaccordé, comme une femme désaccordée. Un homme accordé, il doit se mettre d'abord, il s'assied et il se dit, voilà, quelles sont les pistes de solution face à ces problèmes. Pour nous, la prière, c'est le premier réflexe, frère. Nous allons faire comme Néhémie. Avant d'appeler mon oncle, je prie. Avant d'appeler papa, je prie. Avant d'appeler les médecins, je dois prier d'abord. Je dois d'abord prier. Comme ça, mon oncle va venir après. Vous savez même, votre oncle ne vous aide pas parce que vous n'avez pas volé son esprit en prière. Vous y allez comme ça. Vous pensez qu'un sorcier va aborder quelqu'un comme ça? Un magicien, il va voler son esprit en prière. Il va faire des incantations. Nous aussi en prière, quand tu veux aborder quelqu'un, même pour le travail, quels que soient les dossiers, d'abord j'aime, prie. Prie pour son esprit. Dis-moi, avant de déposer ta demande d'emploi, tu avais prié pour les DRH? C'est pourquoi il t'a dominé. Il a dominé même tout ce que tu as écrit. As-tu prié? Ou tu étais centré sur toi-même? Fais comme Néhémie. L'Éternel Dieu n'ignore jamais son alliance, frère. Oublie ton bonheur du présent parce que les futurs présentent plus de gloire que ce que tu es en train de vivre maintenant. N'accepte pas de perdre la gloire à venir pour le présent, c'est éphémère, frère. Néhémie ne pouvait pas accepter que sa ville soit détruite alors que lui était en train de vivre dans le bonheur, dans le palais. Néhémie devait se rappeler que je suis israélite. Dis-moi, es-tu prêt à abandonner certains avantages? Est-ce que vous savez que quand Dieu veut bénir toute la population, parfois Dieu ne bénit pas individuellement, il bénit la terre. Et donc Néhémie vient nous apprendre encore une fois que les hommes qui sont accordés, ils savent qu'à un moment donné, il faut accepter de perdre les avantages personnels afin de se battre pour les avantages en commun. Parce que lorsque Dieu bénit la terre, c'est bon. La justice de Dieu, c'est que Dieu peut descendre ici. Dieu peut s'organiser ici. Tous en train de prier la bénédiction. Mais pour que tout le monde se retrouve, il bénit la terre. C'est pourquoi il dit à Moïse, je ferai pleuvoir sur ton sol au moment opportun. Ah oui. Lorsque ta maison est détruite, frère, même si tu es seul en train de vivre le bonheur, apprends à renoncer à ton bonheur là pour la cause de ta maison. Si tu ne le fais pas, tu seras ruiné. Vous savez, lorsque vos frères ne sont pas bien, vous pouvez avoir de l'emploi, vous gagnez $10 000, mais vous avez 20 personnes à aider. Si vous avez 20 personnes à aider, chacun a un besoin de $1 000, $1 000, $1 000. Faites les calculs, vous aurez dépensé combien? Oui, $1 000, vous allez dépenser $20 000. Si vous avez 20 personnes à aider et chacun a besoin de $1 000, vous dépenserez combien? Celui qui vit dans un environnement où tout le monde est pauvre, c'est l'unique riche, il est le vrai pauvre. Et il ne va jamais s'enrichir. Si tu es spirituellement, tu es le plus élevé spirituellement, tu es pasteur dans ta famille, bats-toi pour le salut de tes frères. Sinon, ils vont te tirer vers le bas. Ils vont te tirer vers le bas. Maintes fois, le berger José a l'habitude de me donner un exemple d'une femme qui est servante de Dieu, mais son mari, c'est un alcoolique, un ivrogne. Je n'ai pas de papier mouchoir ici, frère Hans. Alors, à chaque fois qu'il se retrouve en fête, le mari doit jouer, doit danser les autres chants là, les chants populaires. Et maman prophétesse, tu fais quoi? Tu dois déshonorer ton mari. Le mari est avec ses amis là-bas en train de danser. Et toi, la maman prophétesse, tu es là. Passe aussi danser avec ton mari. L'avantage de se battre pour le salut de nos frères. L'avantage de se battre pour le salut de nos hommes, de nos maris, de nos femmes. Un jour, ça va te sauver. Tant qu'il y a faville, où te dirais trouver pas comme il est m'invite. Comme on a résisté, je n'ai pas kupika kaver, atakula la mikia mbantu. Carolina, mina kuta uchezo shaka la palo kuna intonona. Pas kota la muka wendo kacheze. Carolina. C'est pourquoi il faut acclame le Seigneur. Alléluia. Je suis obligé de passer parce qu'en fait nous devons prier. Je passe. Deuxième grand défi de Néhémie, c'était le roi.
J'ai l'habitude de prêcher par dimension. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de défis. Habituez-vous. Lisons. Néhémie chapitre 2, versets 1 à 8. Vous allez voir pourquoi le roi était un grand défi pour Néhémie. Néhémie doit aller reconstruire la muraille. Regardez. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je lui offris. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Jamais. Vous voyez? Alors, continuons. Le roi me dit, pourquoi as-tu un mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, Néhémie. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande... Dis avec moi, je fus saisi d'une grande crainte. Église, soyez avec moi. Dis avec moi, je suis saisi d'une grande crainte. Bergemino c'est mamie, je suis fait pour prêcher. Amen. Comme ça, bien. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par les feux? 4 dit, et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais les dieux des cieux. Garde d'abord ça. Le premier défi, c'est que la crainte de Néhémie, c'est que ce n'est pas facile d'annoncer quelque chose au roi alors que vous êtes censé être à son service pendant ces temps. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui, non? Quand tu es dans le travail et que tu dois en même temps aller à la montagne, comment aller demander au chef de te libérer pour aller à la prière? C'est pas facile, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Bivens, vous avez un programme à la montagne. Et pendant ce temps, tu dois être au boulot. Comment demander au chef que je dois aller à la montagne? C'est pas facile, c'est un défi. Tiens avec moi, Néhémie a beau qui courage. A beau courage, Pena accueilli, a rencontré le roi. Et voilà, ce que j'aime, c'est que le roi lui pose une question. Que demandes-tu? Avant que Néhémie ne puisse demander, Néhémie prie d'abord. Unajua kasema huku naona sasa ni fasila kama unakutana na president hapa. Hii maproje yako yote unaona utaona sasa inakuluka. Ukikutana tunafachia hapa. Kevete. Paponezo mlomba fachi bitumbula. Unasikia tu tena fachi uniuze kwa bitumbula vya $50. Mina kwambia ni vya kweli, utasikia soma bintu mwa binakuluka. Bila kuoneshaka unaona pouvoir haina kitu kia miza. Mnasema unaona fachi papa fachi kutokelele hapa papa utatrembler le pouvoir. Utashinda vya kumulomba. Hii unekana ma projet mimi tainga vila nienge babangu mbele, tainga mbele mamangu ku, mimi talomba maguta fulani papa, utamlomba bitumbula. C'est fachi, mishi akureka bitumbula vya Kinshasa s'il vous plaît. Papa, Néhémie devait braver cela, frère. Le roi lui demande, que demandes-tu? Néhémie sera conscient que si je demande par moi-même, je serai incapable de demander quelque chose de vrai et de consistant. Néhémie s'est résolu d'entrer en prière. Il a commencé à prier et quand il prie, Dieu l'a rempli. Et Néhémie avait le sang-froid de demander à Dieu, au roi. Montrez-moi ce que Néhémie dit au roi. C'est extraordinaire. Néhémie revient maintenant, il dit, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Regardez, évoluez pour voir ce que Néhémie a demandé. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Toi, laisse-moi d'abord partir et puis je vais te fixer les temps. Laisse-moi partir d'abord. Comme ce soir, qu'on te laisse d'abord partir. Le reste après.
Regardez ta situation là, qu'on te laisse d'abord partir. Le reste après. À un moment donné, qu'on te laisse d'abord partir. Et le reste suivra après. Christ, marche avec moi. Marche avec moi, s'il te plaît. Ouf! Mon Dieu. Évoluons. Puis j'ai dit au roi, si le roi les trouve bons, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs. Maman, regarde les choses que Néhémie commence à demander. Qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Regarde, quand tu as Jésus, c'est un laisser-passer. C'est un laisser-passer. Regarde, c'est lui qui porte Jésus en lui. Même les démons le laissent passer. Les démons l'identifient et ils le laissent passer. Il le laisse passer. Accorde-toi. Quand tu donnes des choses qui te laisseront passer. Le problème, c'est que tu demandes toujours des choses matérielles. Il y a des gens, si je demande ça, l'argent peut finir. Si je demande quelque chose, ça pourra finir. J'ai besoin d'une lettre, d'un laisser-passer. J'ai besoin de quelque chose. Même le président, quand il me voit avec, il doit m'accepter. Il doit m'accepter. Quelle est cette chose-là? Je te présente cette chose, c'est Jésus. C'est Jésus. L'argent ne suffit pas pour te donner la solution à ton problème. Toi, tu as besoin de Jésus. À un moment donné, regarde, demande des choses qui te laisseront passer là où les autres ont été bloqués. N'est-ce pas, ton oncle a échoué, mais il avait beaucoup d'argent. Toi, tu ne peux pas comparer à lui. N'est-ce pas, ta soeur a échoué, mais elle avait beaucoup de moyens. Elle avait un carnet d'adresses de ouf. Mais toi, tu n'as rien. Mais toi, tu vaincras. Parce qu'aujourd'hui, tu viendras avec le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel pour toi, c'est une lettre de laisser passer. Dis avec moi, laisser passer. Ceux qui ont Jésus, ils ont un laisser-passer. Que le diable te laisse passer, que les démons te laissent passer, que tes adversaires te laissent passer, parce que tu portes Jésus. L'avantage, c'est que celui qui porte Jésus, il entre dans les domaines de la grâce. Et dans les domaines de la grâce, c'est un domaine où c'est pas toi qui payes pour passer, mais Jésus lui-même s'en charge de frais. Il paye les frais et toi tu passes gratuitement. Christ, on est ensemble? Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Oui. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi fait quoi? Le roi me donna ces lettres. Car quoi? Non, confesse ça. Car quoi? La bonne main de l'Éternel était sûre. Ici, on n'a pas dit que le nom de mon père m'avait accompagné et celui qui m'avait recommandé. Regarde, ici, on le lui donne parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui. La Bible dit, c'est par la main puissante de l'Éternel que Pharaon avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Oh, il y a des gens que Dieu va libérer aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent de ta soeur, ce n'est pas l'argent de ton oncle, mais la puissance de la main de l'Éternel sur toi va t'accorder la liberté. Accorde-toi en prière, accorde-toi, parce qu'il y a une main puissante de l'Éternel qui sera sur toi. Accorde-toi seulement. Lâchez. Accorde-toi seulement. Permettez-moi de passer rapidement. Le troisième défi, c'était l'attaque de ses ennemis. Et ici, c'est dans le livre de Néhémie, toujours chapitre 4, verset 6 à 9. La technique peut me balancer pendant que je suis en train de parler. La Bible dit, quand Tobija, Sanballat, les Arabes, oui, ils ont appris que toutes les brèches étaient fermées. La Bible dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de la hauteur. Et le peuple prit à cœur le travail. Passons. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, regardez avec moi. Comptons-le ensemble. Sanballat, Tobija, les Arabes, c'est les Arabes. Il y a virgule, les Ammonites et les Asdoniens. Ils furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Regarde le nombre de gens qui commencent à se rallier. J'ai dit à 12 heures ceci. Même pour ton mariage,
Les sorciers de ta famille, les jours qu'ils viendront pour te combattre, Njoshiku batapatana. Batachangana bakubel famille na bakwenu banachangana alors que bariko sanaka pas d'autres. Oh, kilato kia mama kina muzuri. C'est ndio kilato kia premier choix. Oh, ni deuxième choix. Oh, ndio famille kani mutatuteswa mutoto. Na we mutoto njo waje licencié banakosana mais shiku ya kwa ukombanisha batapikana mashode barudisha burafiki. Wachezana basoro people. Njo imambwe kwa hapa. Sasa weye olie na ocha associé ku bantu nju kombane nabo. Wewe kuna ba. Hapa au fait, gardez ce passage, vous allez voir l'intelligence de Néhémie. Néhémie s'est rendu compte que l'ennemi n'est pas seul. Néhémie ne doit pas prier comme il avait prié dans le palais royal. Ici, qu'est-ce que Néhémie doit faire? Avançons. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Suivant. Qu'est-ce que Néhémie dit? Ici, on ne dit plus que j'ai prié. Mais Néhémie, ici, nous priâmes notre Dieu. Ok? Et que nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. La forme a changé. Dis avec moi formule 3. Formule 3, c'est quitter la forme individualiste pour aller vers une formule collective. Où je vais m'associer à quelqu'un d'autre. Là où 2 ou 3 se réunissent. Alors ici, Néhémie, la formule doit changer. Dis avec moi, il y a changement de formule. Si Néhémie priait seul dans le palais, maintenant, il a tout un peuple avec qui il devait se lever pour prier. Je viens t'annoncer, dis avec moi formule 3. Pour ton problème, tu as beaucoup prié seul dans ta chambre. Mais d'ores et déjà que tu es venu avec ici, je suis ton associé aussi. Tu n'es pas seul. Dis à ton voisin que tu n'es pas seul. Nous sommes à 2. Oui, nous sommes à 2. On peut s'associer. On peut s'associer pour ce cas. Comme ça, on verra si ça va encore résister. On verra. Peut-être toi, tu pries pendant 2 heures. Si tu t'associes à celui qui prie pendant 1 heure. Peut-être toi, tu pries avec la peur. Mais si tu t'associes avec celui qui prie avec le courage, regardez, tu auras des résolutions. Je m'associe à ton cas afin que nous puissions prier ensemble. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Acclame très fort le Seigneur. 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 Nous aurons 30 minutes de prière. 30 minutes de prière sans arrêt. Pendant 30 minutes, nous allons prier sans s'arrêter. Mais avant cela, je te communique le dernier défi. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Néhémie doit vaincre le découragement. Dis avec moi, vaincre le découragement. Le découragement, c'est l'un des grands ennemis de l'homme. L'un des grands. Regardez ce qui se passe. Christ marche avec moi. Néhémie chapitre 4 toujours. Donc sur le 10e verset, nous allons descendre. Ouh. Mon Dieu. Tu peux commencer quelque chose. Mais après un temps, tu te décourages. T'inquiète pas. Ce soir, je viens motiver les troupes. Yes. Je viens motiver les troupes. Regardez. Néhémie reconnaît qu'ils ont prié pour rebâtir la muraille. Mais il y a un cependant qui vient après. Dis avec moi cependant. C'est-à-dire, il y a quelques brèches qui restent encore des brèches à problème. Bien que nous sommes réunis, nous avons prié pour rebâtir. Cependant, il y a quelque chose qui cloche. Voici la chose qui cloche. La Bible dit, cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Regardez ce qu'il commence à dire. Il dit, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Oh, Judas, Judas, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il ne faut pas dire ça. Tu commences à te décourager parce que l'ennemi est en train de venir. Comme dans la plupart des cas, tu te retrouves devant des situations. À un moment donné, tu as senti que la main de l'Éternel était sur toi. Tu as commencé. Mais lorsque tu te retrouves devant les obstacles, tu veux te décourager. Tu dis, tout ce qu'on m'avait dit, c'est pourquoi on me disait que mon père avait échoué aussi ici. Donc, si mon père a échoué, maintenant qui suis-je pour réussir? Il y a des gens qui se posent ce genre de questions.
Majinako na majinako na yari shaka paka hivi tunose kama majinangu ndio alishindwa hivi yeye ndio alikuwa na makuta maintenant qui suis-je, tu commences à te décourager et tu parles comme Judas. Nous ne bâtirons pas cette muraille, mais j'aime un guerrier. Regardez un guerrier qui vient. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arriverions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Comme tous ceux qui te veulent du mal, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Je répète ce que j'ai toujours dit par mon père. L'homme bon, la lâcheté de l'homme bon, la naïveté de l'homme bon, c'est de croire que tout le monde autour de lui est bon comme lui. Laisse-moi t'annoncer qu'il y a des gens qui n'aiment pas ta réussite. Il y a des gens, nuit et jour, ils se battent pour que tu souffres. Il y a des gens, chaque jour, ils ne veulent pas te voir sourire. Quand tu pleures, ils sont contents. Mais non, si tu abandonnes avant, uneba pandisha mabeka. Hii ndio tunasema kupandisha kiula kumuchi. Kama unacha avant, tu abandonnes avant de réussir, unapandisha kiula kumuchi. Et ici, il faut avoir l'esprit, l'état d'esprit d'ennemi. Suivons un guerrier. Or, les Juifs qui habitaient près de vers 10 fois nous avertirent de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Oui, c'est pourquoi. Dis avec moi, c'est pourquoi. Il y a eu tellement d'attaques des ennemis, mais il faut qu'il y ait un homme qui peut se lever pour dire c'est pourquoi, frère. Je fais quoi? Lisons ensemble au nom de Jésus. Je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur les terrains secs. Quoi? Le peuple par famille. Tous avec quoi? Tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Évoluons, qu'on lise ensemble. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, suivez ça, crions ça très fort, ne faites quoi pas? Ne les craignez pas. Je dis encore une fois, ne les craignez pas. Ça c'est un guerrier qui s'est levé pendant que tout le monde était en train maintenant de trembler. Un guerrier commence à motiver les troupes, comme je commence à motiver mes troupes aujourd'hui, ce soir, pour ton problème. Ne les craignez pas. Et qu'est-ce qui suit après? Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et vos maisons. Je dis encore ce soir, ne le craignez pas. Souvenez-vous de Dieu. Levons-nous, combattons pour nos fils, combattons pour nos filles, combattons pour nos maisons. Si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui le fera pour toi. C'est pourquoi ce soir, frère, il y a un malheur qui guette ta famille. Mais parce que tu t'es accordé ce soir, nous allons nous battre. Celui qui a compris cela, je ne sais pas la position que tu vas faire. Parce que c'est le combat que nous voulons mener. Combattons, combattons pour nos frères. Combattons, Rabba Shakatababa, Saparaba, Repababo, Sapababa, Ripa, Dupa, Dupeleto, Tadebe, Repadalaba, Saparababa, Ripantebo, Shaka. Oh, je t'interdis de prendre une position qui n'est pas favorable. Si c'est être debout, tu peux être debout, tu peux marcher, claque les mains, combat, bats-toi, 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 claque les mains, claque les mains, claque les mains et prie dans le nom de Jésus. Je t'ai dit, nous avons 30 minutes. Tu vas prier sans t'arrêter. Tu vas prier sans t'arrêter. Bats-toi pour ton travail. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux monter en prière? Tu peux monter en prière. Nous n'avons que 30 minutes. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Je vais entendre deux voix monter. Deux voix monter. Que les voix montent. Que les voix montent. Que les voix montent. Je le crois que quelqu'un a été béni ce soir. Oh mon Dieu. Merci Père. Merci Éternel. Nous rappelons que le dimanche, nous continuons avec la même allure.
Je sais que c'est un culte d'action de grâce, mais il a plu au Seigneur de nous amener comme ça. Et les dimanches, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on puisse aussi avoir le temps de prier. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Demain, pour tous les ouvriers, il n'y aura pas l'école du ministère demain. Donc, on se retrouve les dimanches dans le culte. Demain, il n'y a pas école du ministère, mais nous exhortons les évangélistes à être sur le terrain comme d'habitude. Que le Seigneur nous bénisse. On se tient debout. Vous êtes là pour la première fois. Je vois la sœur Jessica. Est-ce qu'on peut l'accueillir au milieu de nous? Ouais. Que Dieu te bénisse, Jessica. Ah oui. Bienvenue chez nous. Nous prions chaque mercredi, vendredi et dimanche. Les dimanches, nous prions de 7h30 à 10h30. Que Dieu nous bénisse. Je bénis ton chemin de retour. Je le recommande entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois plus fort que tes tentations, sois plus fort que tes adversaires, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la paix et la grâce qui surpassent toute intelligence gardent ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que tout ce que Dieu te donnera puisse te garder en lui au nom de Jésus-Christ. Célèbre ta victoire ce soir, parce que l'Éternel ne te laissera jamais entre les mains de l'ennemi. L'Éternel ne permettra jamais que ton adversaire puisse célébrer ton échec ou ta chute. Au nom de Jésus-Christ. Mais je prie au ciel, il y a des anges qui vont célébrer la victoire d'un racheté que tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie en tout et partout que Dieu marche avec toi et qu'il t'accorde la victoire et la paix. Au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu rende ta foi inébranlable et que Dieu affermisse ta foi pour que celle-ci puisse triompher du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse.